L'étranger. Tout en manipulant son percolateur, François siffla le signal. Les 4 compères qui hantaient son bistrot à longueur de journée se tournèrent vers la baie vitrée. L'homme qui passait à ce moment-là était arrivé au village quelques jours plus tôt, et on ne lui connaissait qu'un prénom, Sylvestre. François en voulait à l'étranger de ne pas s'être encore présenté à son café-tabac. C'était pourtant le lieu incontournable du village. On venait pour y boire chaud ou frais selon la saison, y offrir ou se faire offrir l'apéro, y fêter un événement familial ou sportif, ou y acheter le journal. Un repris de justice, Décréta Jean. Il a l'allure d'un repris de justice. Et il crache où, ce pèlerin ? Demanda Henri. En face du cimetière, fit une voix à l'autre bout de la salle. C'était le facteur. Il savait tout ce qui se passait dans la commune. Et, ayant suivi la conversation entre le tenancier et les 4 pipelettes du village, il n'avait pu s'empêcher d'intervenir. « Y a rien de ce côté-là, » objecta François. « Erreur !» repartit le facteur. « Y a les bâtiments de Morel, l'ancien horticulteur. »« Bah des ruines !»« Ah, quand on n'est pas difficile et qu'on n'a pas le sou, c'est mieux que rien !» Les 4 amis échangèrent un regard de connivence. Ils allaient le marquer à la culotte, celui-là. Il saurait tout ce qu'il faisait, non seulement entre les murs des ruines à Morel, mais aussi à l'extérieur. Il deviendrait l'ombre de l'ombre du présumé truand. Jean se proposa pour le premier quart. Fils de marin et ancien policier, il venait soudain de sentir souffler le vent de l'aventure. Sylvestre, lui, avait descendu la rue en direction de la rivière. Il souffrait dans ce nouveau village où on le traitait en intrus, et seule la rivière pourrait le rasséréner. Il aimait les rivières. Il s'asseyait sur une rive et regardait filer l'eau sur laquelle dérivaient, par moments, des haillons de feuilles ou des brindilles. L'eau, c'est comme le temps. Ça coule. Et lorsque, en fin de course, ça semble se jeter dans l'infini d'un océan, ça ressurgit ailleurs. Et le cycle se renouvelle sans fin. L'homme ne réagit pas en décelant une présence dans son dos. Il savait que Jean l'observait derrière d'épais buissons et que les 3 autres piliers du bistrot lui succéderaient à tour de rôle. Rien. Fit Jean en retrouvant ses 3 acolytes. Il a regardé l'eau couler pendant plus de 2 heures en y jetant des galets, comme un gamin. Puis il est rentré dans son gourbi. Là, impossible de l'observer. Il y a trop d'orties et de ronces autour des bâtiments. Je venais de me faire bouffer par les fourmis, alors basta. Hein. De toute façon, il s'est jeté sur un vieux matelas et n'en a plus bougé. Incrédulité, déception, méconfiance. Leur client devait faire quelque chose à d'autres heures, il suffirait d'être là au bon moment. Michel devait assurer le quart suivant. À son grand étonnement, une brume enveloppa les lieux dès qu'il se fut accroupi sous une fenêtre. Il lui fut donc impossible de voir quoi que ce soit. Il perçut cependant de multiples allées et venues entre la maison et le hangar attenant avant de s'assoupir. Quand il reprit ses esprits au petit matin, la brume se dissipait. Penché au-dessus de lui, Paul, armé d'une thermos de café, le contemplait d'un œil goguenard. « Bah, mon salaud, t'as réclamé ce quart-là pour tout la coulée douce ?» Michel lui jeta un regard hébété avant de se lever et de prendre, en titubant, le chemin de sa maison. Paul contourna le bâtiment d'habitation. Ses potes n'avaient jusqu'alors rien remarqué d'anormal. Aurait-il plus de chance ? Dans l'entrebâillement d'un volet de guingois, il vit Sylvestre occupé à lire, cocher et annoter une pile de feuillets sortis d'on ne sait où. Henri, qui succéda à son compère, ne fut pas mieux loti. Sylvestre poursuivit son courrier jusqu'au coucher du soleil, et la mystérieuse brume vint de nouveau envelopper les bâtiments. Au bout de plus de 5 semaines de surveillance, le bilan était maigre. Sylvestre se reposait, écrivait, ou se promenait au bord de la rivière pendant la journée. Le soir, il avait une activité débordante, mais laquelle ? Était-ce vraiment un voyou en cavale ? Dame, un inconnu qui vit dans une ruine, près d'un cimetière, qui n'achète aucun aliment et qui ne se nourrit pas. Ce ne pouvait être qu'une entité malfaisante, et plus exactement un...
bloqué, les gars. protesta Jean. Les vampires sont des inventions d'écrivaillons en quête de lecteurs crédules, friands d'émotions fortes. Mais il était clair qu'il ne convaincrait pas ses amis. Abandonnant ses copains à leur délire, l'ancien policier décida de mener, seul et à sa façon, son enquête concernant Sylvestre. Sylvestre s'amusait des manières de ses espions improvisés. Il se lavait les mains dans l'eau bénite des vasques que Michel disposait autour du bâtiment, collectait les gousses d'ail semées par Paul et se signait avec un respect exagéré devant les croix fichées en terre par Henri. Les compères en conclurent que l'homme n'était pas plus vampire que gangster, et dans ce cas, c'était un extraterrestre. Horreur! Car si on peut arrêter les gangsters, et s'il existe des remèdes connus contre les vampires, rien n'était répertorié pour lutter contre les extraterrestres. Vous savez quoi, les gars? Fit un jour Michel lors du bilan hebdomadaire. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, ni depuis quand, mais j'ai l'impression que notre extraterrestre, il a Jean à la bonne. Tu rigoles? Fit Paul, qui lui ne rigolait pas. Michel rapporta alors que, étant passé la veille soutenir Paul pendant sa surveillance nocturne, il avait vu Jean sortir de la bicoque avec Sylvestre et regarder dans la direction du vigile endormi. Et qu'est-ce qu'ils se marraient tous les deux? Et ils s'étaient quittés avec une poignée de main des plus cordiales. Ils firent une entrée fracassante dans le bistrot où Jean sirotait une bière. Alors, Demanda celui-ci avec jovialité. où en est la traque des morts-vivants et des extraterrestres? Jean regarda alternativement ses amis d'un air amusé. Vous vous rappelez, je pense, que j'étais un policier efficace. J'en ai résolu des affaires. J'en ai arrêté des voyous. Eh bien, j'ai résolu notre problème grâce au fichier des disparitions. Disparition? On a plutôt affaire à une apparition. Jean ignora la remarque de Michel et raconta. Un homme était arrivé dans le village voisin, s'était installé dans une tuilerie désaffectée près d'un cimetière et avait disparu sans laisser d'adresse. Les gens l'aimaient bien, s'étaient inquiétés et avaient lancé en vain un avis de recherche. Tu crois que c'est lui? Je sais, Tu as contacté ces gens pour avoir des détails? il y a eu du mouvement dans le village. Beaucoup de jeunes sont partis. Ceux qui sont restés ont vieilli, oublié. Les plus impliqués sont déjà morts. C'est que ça s'est passé il y a 45 ans. Le silence ébahi qui s'ensuivit égaya Jean. Lui aussi avait été stupéfait de découvrir que leur Sylvestre et celui de la Truchère, disparu à la fin de l'année 1966, ne faisaient qu'un. Il n'en avait cru ni ses yeux ni ses oreilles quand il avait découvert que le disparu avait une 60aine d'années à l'époque. C'est l'âge qu'il donnait à l'inconnu du cimetière. Il était donc allé chercher des explications auprès de l'homme. Et il t'en a donné? Oui, Eh ben raconte. Jean ne voulait rien raconter. Il préférait montrer. Il attendrait donc ses amis devant le vieux cimetière à 20h le samedi suivant. Mais samedi prochain, on va être occupé. C'est la veille de... je sais. Soyez à l'heure. Et d'ici là, fichez-lui la paix. Le samedi suivant, alors que les premiers flocons de neige voltigeaient dans l'air glacial, les 4 espions se retrouvèrent devant le cimetière. Peu après, la brume bleutée monta des tombes, puis un tintement emplit l'air, et 7 rennes, tirant un convoi de traîneaux ruisselants de lumière, sortirent de terre. Des dizaines de lutins couraient autour du convoi qui traversa la rue et s'engouffra dans l'ancien hangar de l'horticulteur. Jean plaça un doigt sur ses lèvres et invita d'un geste ses amis à suivre le mouvement. Dans le hangar, un spectacle tout aussi étrange attendait le quatuor. Un monceau de paquets enveloppés de papier rouge et or emplissait l'espace du plancher au plafond. Des petits, des grands, des plats, des rebondis, il y en avait des millions. Les lutins les envoyaient avec dextérité dans les carrioles qui ne débordaient pas pour autant. Mieux, les paquets s'ajoutaient aux paquets sans que le stock ne diminue. Puis la pièce se vida à la façon d'une marée descendante filmée en accéléré. Les lutins furent aspirés par les tombes et la brume bleue monta vers le firmament piqueté de lumignon d'or
en emportant avec elle le convoi du Père Noël. Sans s'être consultés, les 4 retraités se hissèrent dans le dernier traîneau et, bercés par le son joyeux des grelots qui pendaient au cou des bêtes, ils s'endormirent comme des gosses. C'est la belle nuit de Noël. Ouais, enfin, avec le brouillard, on voit pas à 2 mètres, alors la belle nuit, excuse-moi. La neige étend son manteau blanc. C'est bien qu'on en parle, parce que c'est pas le Père Noël qui se tape à déneiger l'entrée. Et les yeux levés vers le ciel. Oh non, c'est un coup à prendre un flocon dans l'œil, ça fait hyper mal. À genoux les petits enfants. Bon, ça va, tu me donnes pas d'ordre maintenant, attention. Avant de fermer les paupières. Bon, bah j'irai me coucher si je veux, c'est Noël. Font une dernière prière. Une prière pour que ça caille un peu moins déjà, ça sera pas mal. Petit Papa Noël. Oh, petit, mon œil, je l'ai vu au Cora, il fait au moins 1m80, Quand le tu mec. descendras du ciel. Ah ouais, genre Spider-Man, effets spéciaux, quoi. Avec des jouets par milliers. Mytho, t'en mets pas des milliers dans une hotte, je suis N'oublie désolé. pas mon petit soulier. Ah, ça fait belle lurette qu'on dit plus soulier, mais baskets. Avant de partir. Je comprends rien, c'est quoi le projet exactement? Il faudra bien te couvrir. Oh, je m'inquiète pas vu le manteau de ouf qu'il a, quoi. Dehors, tu vas avoir si froid. Oh, il bosse un jour par an, on va pas le plaindre non C'est un plus. peu à cause de moi. Eh, je contrôle pas la météo, j'y suis pour rien, moi, si ça caille. C'est pas fini les commentaires là?